Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Bet dans ma Masechet Yoma, en reprenant du Daf ou le Rabbi aussi. On avait vu qu'on avait plusieurs avis. Un qui disait qu'il ne fallait pas passer directement en face pour être face à Hachem, il y en a qui disent que ce n'est pas forcément un problème. Maintenant, la question elle est sur Rabbi aussi. Rabbi aussi, Yamar lecha chavim Israël, shelo yitzrechan hakatuv le shaliach. Alors, Israël est assez important vis-à-vis d'Hachem pour ne pas avoir besoin de shaliach, dans le sens où, selon lui, ça ne le dérange pas que finalement le Kohen Gadol passe, qui lui représente leur âme Israël. Et représentant leur âme Israël, ce n'est pas un manque de kavod que finalement il marche le long du mur face finalement au Kodesh à Kodashim. Des Rabbi Danami, Ni'oul ben Menorah la Kotel, alors du coup pour Rabbi Yehuda, qui dit qu'on passe entre la Menorah et Misber, pourquoi il n'a pas demandé à ce qu'on ait entre la Menorah et le Kotel? Et donc du coup, complètement au sud, le plus au sud finalement, pour arriver vers l'endroit du rideau qui l'intéresse. La Gemara dit non, mais Shachrei Mané, parce qu'il aurait sali, noirci ses vêtements avec la fumée de la Menorah. Amar Rabbi Natan nous dit Amat Raksin lo ichri obu chachamim ikelifni mikelachutz. Rabbi Natan nous dit que la Amat Raksin, l'épaisseur du mur qu'il y avait dans le premier Beth Amikdash et qui n'était pas présent dans le second, et qu'on a remplacé selon Tanakama et Rabbanan, qu'on a remplacé par deux rideaux, eh bien, on ne savait pas si cette épaisseur-là faisait partie de l'intérieur de la pièce ou faisait partie de l'extérieur de la pièce. Donc, a priori, c'est soit l'un, soit l'autre. La Gemara objecte, même sur le Safek. Matkif la Ravina, c'est Ravina qui objecte. Maïta Ama. Quelle est la raison? Il est ma Mishum Dirtiv, si c'est à cause du verset dans Melachim. Vabaït Shabana Ameler Shlomo, la maison, donc le Beth Amikdash qui construit Shlomo Ameler pour Hachem, Shishim Amma Orko faisait 60 amot de longueur. Esrim au robot 20 de largeur, au shloshim amma komato et une hauteur de 30. Ça c'est le echal. Ortiv c'est marqué par ailleurs. Ve arbaim ba'ama hayabait hu aechal lifnai. Et on nous explique qu'il y a 40 amas de ce bâtiment qui sont lifnai, qui sont avant le kodesh hakodashim. Donc on a sur ces 60 du echal complet, on en a 40 qui sont hors kodesh hakodashim. Et c'est marqué par Yortiv, Velifna Devir, et avant la frontière entre les deux Kodesh et Kodesh Kodashim, Esrim Amma Horaire, on a une longueur de 20, Esrim Amma Rochav, 20 de large, Esrim Amma Komato et 20 de hauteur. Donc on a l'impression que sur les 60, il y a 40 pour le Echal, il y a 20 pour le Kodesh Kodashim, et on ne sait pas du coup le mur en question où il fait partie. Imane Esrim, Imane Arbaim, mais on ne sait pas du coup cette Amma où elle a été comptée dans les 40 ou dans les 20, dans les 40 du Kodesh ou dans les 20 du Kodesh Kodashim. Vedilma, Lomane Esrim, Velo Meane Arbaim. La Gemara dit si c'est ça, tu as raison, qui te dit finalement que peut-être que c'est ni l'un ni l'autre? Vechalala Kachashiv, Kotalim Kachashiv, et peut-être qu'en réalité, on n'a pas tenu compte de l'espace du mur et qu'on n'a parlé que des espaces vides. Donc il y a 20, il y a effectivement 40, et le mur qui est au milieu ne fait partie ni de l'un ni de l'autre. La Gemara dit non, c'est pas possible. Teda, techol, echad, ekachashiv, kotalim, chashivle, l'idée. Là, on essaye de prouver qu'effectivement, cette Amma n'était peut-être ni intérieure ni extérieure, parce qu'elle n'est pas comptée dans les 60. Donc Teda, techol, echad, ekachashiv, kotalim, chashivle, l'idée. Quand on compte les murs, on compte à part cette épaisseur du mur, on ne le compte pas dans les grandes mesures des 40 et 60 et 20. Ditnatzin Mishnah dans Midot, Ha'echal. Donc en fait, ici on dit Echal, mais en réalité c'est tout le Beth Amikdash. Il faisait Mea, Al-Mea, Beru Mea. 100 sur 100 sur une hauteur de 100. Kotel à Oulam, le mur du Oulam, donc le mur extérieur. Chamesh, il faisait donc 5 amot. Ve à Oulam, Achad Esre. Et le Oulam lui-même, 11. Kotel à Echal, Shesh, le mur du Echal Shesh, fait orko la longueur Arbaim Amma, donc on parle des épaisseurs et après on parle des longueurs, Ve Amatraxin, et on compte le Amatraxin, Ve Esrim Amma, et les 20 du Beit Kodesh Kodashim, Kotel Echal Shesh, le mur donc du Echal, on parle de Shesh Amot, Ve Ata Shesh, Ve Kotel Ata Chamesh. Donc on nous fait une addition, et si on fait l'addition, on arrive à 100, mais on arrive à 100 que si on compte le Amatraxin en dehors des 20, en dehors des 40, en dehors des 60. Donc du coup, c'est la preuve d'une certaine manière que finalement dans les 20 et 40 et le total de 60, on n'a pas compté finalement
le Hamatraxin, et donc c'est peut-être parce que c'est finalement ni du Kodesh à Kodeshim, ni du Kodesh, donc c'est même pas la peine d'être mistapek. La Gemara dit en fait il faut corriger la question et dire et la Gdushat Ikelifnim et Kelachot. La question n'est pas si cette partie-là fait partie de l'un ou de l'autre, c'est à part, c'est vrai, mais est-ce que sa sainteté, elle est comme celle du Kodesh ou comme celle du Kodesh Kodeshim? Donc c'est bien quelque chose d'à part, mais dont le statut est forcément comme l'un ou comme l'autre. La Gemara dit et ça, Veinu d'Amar Rabbi Yochanan, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Bae Yosef Ishotzal. Yosef Ishotzal a posé une question. Udvi betoch habayit mi penima echin. Là-bas, il a un doute sur le verset dans Melachim. Ce qui sépare donc betoch habayit dans le bayit mi penima depuis l'intérieur. Echin, il a préparé le titen Sham et Aaron berit Hashem. Il a préparé pour mettre dedans Aaron avec les luchot. Et bah la question elle est comme ça. Echi kamar, comment il faut lire penima? Udvi betoch habayit. Est-ce qu'il y avait une séparation? Effectivement. Et après, mi penima, echin, le titen sham. Et depuis l'intérieur, on a mis effectivement le Aaron. Ou peut-être, odinma, achikama, il faut lire comme ça. Odvir betoch habayit, penima. Que la séparation, elle était à l'intérieur. Est-ce que le mot penima se lie avec le début de la phrase? Ou est-ce qu'il se lie avec la deuxième partie de la phrase? Alors, la Gemara, c'est étonnant parce qu'on verra qu'on est censé n'avoir que certains versets dans le Tanakh sur lesquels on a un doute justement au niveau de la ponctuation. Est-ce que le mot du milieu est rattaché au début ou à la fin de la phrase? Mim se fait caler, est-ce que c'est possible qu'il ait un doute là-dessus? Tania, c'est marqué dans une braïta. Ici, Beni Domer, Chamesh Mikraot Batora En Emechea. Il n'y a que 5 versets dans la Torah sur lesquels on ne sait pas trancher comment découper la phrase. Se'et au début dans Bereshit, quand Hachem s'adresse à Caïn, il dit Aloim Teti Se'et, Vimna Petach Chatatrovet. Si à la limite tu t'améliores et tu essayes d'arranger le fait que ton sacrifice n'ait pas été accepté, eh bien ça ira bien, sinon la faute t'attend. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quand Caïn a fini par tuer Hevel. Et on peut lire Aloim Tetiv Se'et, si tu t'arranges, bien Se'et, ou sinon on peut dire Aloim Tetiv, d'un côté, et Se'et Ve'im Tetiv. Donc ça c'est le premier exemple. Meshukadim, c'est marqué aussi la Menorah, Arba'a Giveim Meshukadim Kaftorea Ufrachea. Et quand ici il parle de Meshukadim, l'adjectif Meshukadim peut être lié au Arba'a Giveim. Est-ce que c'est l'Arba'a Giveim qui sont Meshukadim? Ou est-ce que Meshukadim c'est les Kaftorea Ufrachea, c'est les fleurs et les décorations de la Menorah qui sont Meshukadim? Machar, marqué Vayma Moshe et Yoshua Bechal Lano Nashim, Vetzei Lachem Ba'amalek, Machar Nochin Nitzav Al Rosh Agrim. Alors lorsque Moshe Rabbeinu demande à Yoshua de choisir des hommes pour aller combattre Amalek, est-ce que c'est choisi et sort vers Amalek Machar demain, ou non, va choisir des hommes et va attaquer Amalek, virgule, et Machar Anochi Nitzav, et demain je me suis tiré. Est-ce que Machar c'est par rapport à l'ordre qu'il donne à Yoshua, ou est-ce que Machar c'est par rapport à ce qu'il annonce Moshe Rabbeinu qu'il va faire donc le lendemain? Arour c'est marqué Shimon Velevi Achim dans les brachot de Yaakov Avinu à ses enfants. Il dit ils ont Be'apam par leur colère Argouish ils ont tué un homme ou Birtsonam avec Erushor. Arour Apam Kiraz maudite est leur colère. Alors là on peut dire soit Erushor Arour ils ont déraciné un taureau qui était maudit, ou est-ce que Erushor virgule et Arour Apam c'est leur colère qui est maudite. Vekam verset dans Devarim. Yomer Hashem Moshe Hashem ya Moshe. Voici que tu vas bientôt mourir. Première lecture, on met la virgule ici. Et Vekama Amazé Vezana. Et à l'avenir se lèvera le peuple et va fauter. Ou sinon, si on met la virgule différemment, avec Vekam, tu vas mourir Vekam et te relever, c'est une allusion à la résurrection des morts. Et ce peuple finira à un moment donné, entre-temps, par fauter. Et donc, s'il n'y a que 5 versets, où on n'a pas de réa, on n'a pas de possibilité de trancher définitivement si le mot qui est au milieu eh bien, se rattache au début ou à la fin du verset, comment se fait-il qu'on nous ait dit que c'est également valable avec Penima, qui ne fait pas partie a priori de cette liste? Et Tania s'est marqué au sujet de ce Yosef Ishotzel, ou Yosef Ababli, c'est celui qu'on appelle également Yosef Ababli, ou ici Ben Yehuda, mais également ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gourarié, ou ici Ben Gamliel, il a plusieurs noms, ou ici Ben Mahalalel. Bon, alors au final, Uma Shemo, quel était son nom à l'origine? Ici Ben Akiva Shemo. La question reste entière en tout cas.
comment on a pu rajouter un autre verset alors qu'on n'en a que 5? Réponse, Pedoraita, Leka, Benevi et Ika. C'est vrai que dans la Torah, dans les 5 Chumashim de la Torah, il n'y a que 5 versets sur lesquels on a un doute, mais on n'a jamais dit qu'en dehors de la Torah, c'est-à-dire dans les Nevi'im et dans les Ketuvim, eh bien, c'était différent. Donc du coup, c'est possible qu'on ait plus de cas dans le Nar. Il m'a dit, ah bon, mais quoi, dans la Torah, il n'y a rien d'autre? Mais il aurait été moi j'en ai un 6e dans la Torah. Veika, il est chez là. Il a envoyé les jeunes du Ram Israël. Ils ont apporté des sacrifices et olot. Et ils ont égorgé donc des sacrifices. Shelamim, Lachem, Parim. Donc des Shelamim, des Korban Shlamim pour Hachem, des Parim. Et là-dessus, il y a 2 lectures. Les olot, ce serait quoi? Kevasim. Et après, et après, ils auraient apporté donc des shlamim, les parim. Donc du coup, les parim, ce serait que les zvachim qui seraient du gros bétail, et olot, ça aurait été des kvasim. Odilma, ou peut-être, il dit parim. Ou peut-être qu'en fait, les olot et les zvachim dont on parle, à la fin on les définit comme étant parim. Donc on ne sait pas comment le lire. Réponse de la Gemara, les Rav Chizda. Mais il se fait que les Rav Chizda peut avoir la question. Mais ici, Ben Yehuda lui-même, par contre, n'a pas de doute. Nouvelle Mishnah, on continue à expliquer comment le Kohen Gadol rentrait. On est dans la Shita de Rabbanan, qui dit qu'il y avait bien 2 rideaux. Achitzonaita Prufa Minad Darom. On a le rideau extérieur qui est ouvert côté sud, Opnimit Minad Safon, et celui intérieur côté nord. Malech Benehem, et il marche à l'intérieur. Donc il passe par le premier rideau du côté sud. Il longe après vers le nord le passage entre les 2 rideaux et il rentre du coup par l'entrée nord dans le Kodesh Kodashim. Hachima Gia al Tzafon, qu'est-ce qu'il arrive au nord? Il Gia al Tzafon, offert Panar Vladarom, il se tourne quand il rentre dans le Kodesh Kodashim vers le sud, quand il est à l'intérieur. Malech Lismolo, il m'a parochet, et il se promène avec la parochet qui est du coup sur sa gauche. Ad Shuma Gia al Aron, c'est ce qu'il arrive vers le Haron. Et Gia al Aron, en y arrivant, Noten et Amarta, Ben Shne Abadim, il met la pelle avec les braises. Eh bien, il la pose entre les bâtons qui soutiennent par le haut le Haron. Savar et Ketoret al-Kabek Gechalim, à ce moment-là, il réunit, il fait un tas de Ketoret sur les braises, mais Itmale Kolabait Kulor Hashan, et toute la pièce se remplissait de fumée. Yatsaoba le derer Bet Knisato, il retournait vers la sortie par le chemin qu'il avait emprunté en entrant. Mitpalel Tilak Tzara. Et il faisait une petite prière dans le Echal, à l'extérieur du Kodesh HaKodashim. Et il ne s'attardait pas dans sa prière, de peur d'inquiéter le Ham Israël, qui aurait pu penser qu'il est mort pendant son entrée dans le Kodesh HaKodashim. Mais Mayaskinan, la Gemara se pose la question. Au sujet justement de la manière qu'il avait de faire, puisqu'on nous explique ici qu'il rentre par les 2 rideaux et qu'il met après à l'endroit du Haron. La Gemara va expliquer qu'il y a a priori une contradiction. Pourquoi? Parce que si on parle des 2 rideaux, c'est qu'on est dans le second temple, puisque dans le premier temple, on avait un mur. Donc s'il y a les 2 rideaux, c'est qu'on est dans le second temple. Or, dans le second temple, on n'a plus le Haron. Donc comment est-ce possible que la Mishnah nous explique une situation qui, en réalité, n'a jamais pu arriver? C'est impossible qu'à un moment donné, on ait un Kohen qui soit passé entre les 2 rideaux, qui est amené après dans entre les 2 bâtons qui soutiennent le Haron. Mais Maskinan, il va Bemigdash Rishon, si c'est le premier Beth Amikdash, mais à vous par Ochot, on sait très bien qu'il n'y avait pas de rideau. Donc forcément, il y a le Mikdash Sheni, c'est le deuxième Beth Amikdash. Mi avait Aaron, il n'y avait pas le Haron, c'est marqué dans une braïta avec Tanya. Misheni Ignaz Aaron, Nigneza Imon, Titzenet Aman. Quand on a enterré, caché le Haron, on a enterré également la fiole dans laquelle on avait gardé de la manne, et la fiole dans laquelle il y avait l'huile d'onction qui utilisait Moshe Rabbeinu, ou Maklo Shel Aaron, ou Shkadea, ou Frae, le bâton avec les fleurs et les bourgeons d'Aaron, Ve Argash et Shigrou Pelishtim d'Oron, les loquets Israël, et les cadeaux qu'avaient donnés les Philistins pour se faire pardonner. Alors, ils avaient fait des offrandes à Hachem, chez Neymar, quand c'est marqué, Ve'ed Kelazaav Asher, Hashevotem Lo Hacham, Tasimu Be'argaz Mitzido, Vishillartem Oto Vehalar, ce qui est marqué là-bas dans Shmuel. C'est comme ça que, parce que les Philistins avaient reçu le Haron, avaient pris le Haron et avaient été punis, quand ils l'ont renvoyé en Israël, ils ont envoyé justement des cadeaux. Donc là-bas, c'est ce qu'on a dit là-bas, que les Zaav, des ustensiles en or à mettre là-bas. Et qui les a enterrés? Mignazo et Yoshia, le roi Yoshia Meler.
Gnazo, Mara'a, chez Gnazo, pourquoi? Ra'a, chez Gatou, il y avait un verset qui dit Yolech Hashem, Motecha, Vet Melkecha, Hachet Takim Alecha, Hashem va mettre en galoute un jour ton roi que tu auras nommé vers une terre, justement, que tu ne connais pas. Et donc, il a eu peur que les Kélim aussi le soient. Donc, Amad Gnazo, il les a enterrés. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayomen al-Vi'im, Mevinim et Kol Israël. Il s'est adressé aux Lévi'im qui enseignent en Israël. À Kedoshim Lachem, qui sont sanctifiés pour Dieu. Tenu et Aaron à Kodesh. Babaïd Asher Bana Shlomo. Ben David. Melech Israël. En Lachem Asa Bakatef. Ata Ivdu et Hashem Elokechem. Bet Amo Israël. Il leur dit voilà, servez Hashem. Comment? En prenant le Aaron et en le mettant dans la maison qu'a construit Shlomo Amelech, le fils de David Amelech. Et du coup, c'est évident que le Aaron était déjà là-bas. S'il leur a demandé de le mettre, c'est quand il était là-bas, mais il leur a demandé de l'enfouir sous justement le sol du Beth Amikdash. Et comment après on apprend qu'il n'y a pas que le Aaron? Parce qu'il y a des mots qui sont cités dans le Aaron, qui sont cités dans le Tintenet Aman, qui sont cités dans la Shemana Mishra, et ainsi de suite. Vamar Belaza, Atia Shama Shama, l'expression Shama Shama, qui est marquée dans Sochit Aman, Veatia Dorot Dorot, Veatia Mishmeret Mishmeret. Et donc, il y a aussi l'expression Mishmeret, Mishmeret, qui est à 2 reprises. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on apprend que ce qui est valable pour le Aaron est valable également pour la manne, également pour Shemen, Amishra. En tout cas, la question reste entière. Comment peut-on nous parler de mettre entre les bâtons du Aaron, alors que s'il y a 2 rideaux, on est dans le Mikdash Sheni. Là, le Mikdash Sheni, on parle bien du second Beth Mikdash. Mais égal à Aaron, c'est quoi qu'il arrivait au Aaron? Comme Aaron. On lui demandait dans le second Beth Mikdash de poser la Martha à l'endroit où initialement, dans le premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron. Vea Katane Nathan est un Martha. Les Ben Abadim, l'Agma dit, mais c'est marqué qu'il met entre les bâtons. Or, tu dis qu'il n'y a rien. Eh bien, l'Agma, c'est pareil. Ima ke ben shnabanim. Il faut dire qu'il met comme s'il y avait les 2 bâtons et il met entre les 2. Ça va Taktoret, Al-Gabechal, on a dit qu'il rassemblait, qu'il faisait un tas de Ketoret sur les encens. Nan Keman Damar Sovra. L'Agma nous dit, ici, ce Tana pense que c'est comme celui qui dit de Sovra. On avait vu une marloquette. Est-ce qu'il faisait en sorte de faire un tas pour éviter qu'il y ait trop de fumée dans l'immédiat qu'il soit gêné? Ou est-ce qu'au contraire, il éparpille la Ketoret pour que très rapidement, ça fasse de la fumée qui ne voit pas trop longtemps le Kodesh HaKodashim? Et là, ici, dans les mots de la Mishnah, on voit que c'est Sovra, c'est-à-dire qu'il fait un tas. Il y a une marloquette maintenant sur la manière qu'il avait au départ de rassembler la Ketoret. Donc, il a posé donc la pelle avec les Gechalim devant lui, mais où est-ce qu'il commence à mettre sur cette pelle? Est-ce qu'il met sur la partie qui est éloignée de lui et qui donne plus vers le Kodesh Kodashim, ou l'inverse? Premier avis qui dit quoi? Penima, il met le premier morceau de Ketoret dans l'endroit qui est le plus à l'intérieur, donc vers le Aaron, vers le Kodesh Kodashim, mais qui est le plus extérieur à lui-même, à son corps. Tanya Idach, et l'autre qui dit l'inverse. Sobra Chutza, à l'extérieur, donc par rapport à la partie Kodesh, simplement, chez Pinimalo, c'est le côté intérieur vis-à-vis de lui. Amar Abaye, Tanaï, la Gemara nous dit au nom d'Abaye que c'est une marloquette Tanaï.